Salut, ici c'est Simplice et bienvenue dans cette vidéo où on va parler exactement des marchés en bourse. Si tu aimerais te lancer dans le trading, si tu aimerais faire des placements en bourse, on va voir dans cette vidéo dans quel marché est-ce que tu peux te lancer. C'est extrêmement important parce que beaucoup de personnes veulent se lancer en bourse, beaucoup de personnes veulent trader. Mais dans ce domaine, il existe plusieurs produits financiers. Et c'est quelque chose qui est assez fondamental parce que chacun de ces produits financiers ou bien de ces secteurs en bourse n'a pas le même comportement. Alors, on a par exemple le marché du Forex. Le Forex n'a pas le même comportement que les actions allemandes, françaises, ou bien les actions américaines, ou bien les actions en Autriche. Tu vois un peu? Et puis, on a aussi le marché des fonds et des ETF. La question que tu dois te poser, c'est dans quel marché est-ce que j'aimerais me spécialiser? Dans quel marché est-ce que j'aimerais débuter? Et quelle est la stratégie que je vais adopter pour ce marché? Si tu décides en fait de te lancer dans le Forex, il faut que tu comprennes exactement comment est-ce que le marché du Forex fonctionne. Quand est-ce que les informations sont publiées par la Banque centrale? Quels sont les différents facteurs économiques qui influencent en fait la volatilité des devises dans le marché du Forex? C'est extrêmement important. Si tu décides en fait de faire dans les actions américaines, il faut que tu comprennes par exemple où est-ce que tu vas trouver les entreprises américaines. Dans quelle plateforme est-ce que ces entreprises sont hébergées de manière maximale? Par exemple, on a Pro Real Time. C'est une plateforme où tu auras toutes les entreprises américaines avec des tendances et des pronostics. Alors, maintenant, si tu t'intéresses au marché allemand, il faut que tu comprennes, par exemple, dans quelle plateforme est-ce que tu vas les trouver et comment est-ce que ça se comporte. D'après mon expérience, ou bien sur Internet, sur différentes plateformes, tu vas te rendre compte que le marché américain, ou bien les entreprises américaines, les actions américaines, ce qu'on appelle en fait le US Stock, c'est un marché qui est assez croissant et qui est offensif. Alors, en Allemagne, on a un marché, par exemple, qui est souvent, je vais dire, en équilibre, un Zeitwert, un marché qui est souvent, c'est pas vraiment offensif. Ça veut dire qu'on n'aura pas de progression, on n'aura pas de tendances montantes sur le long terme. C'est un marché qui danse, en fait, souvent bizarrement. Et puis, en Autriche ou bien en Suisse, on a aussi d'autres comportements des actions, dépendamment, en fait, de la situation géographique des entreprises. Ce sont des choses, en fait, que tu dois comprendre si tu aimerais te lancer dans ce domaine. Tu dois comprendre comment les entreprises se comportent dans leur milieu économique et quelle est la stratégie que tu vas utiliser dans chacun de ces milieux économiques. C'est la même chose si tu veux faire dans les fonds ou dans les ETF. Tu dois savoir quelles sont les plateformes, par exemple, qui proposent beaucoup de fonds, beaucoup d'ETF. Comment est-ce que tu vas les analyser? Comment est-ce que tu vas faire tes programmes d'épargne ou d'investissement avec les fonds et les ETF? Est-ce que tu vas acheter des ETF qui payent des dividendes? Est-ce que tu vas acheter des ETF qui sont trésoriers? Est-ce que tu vas acheter des fonds qui sont hébergés en Allemagne, en Chine? Comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas acheter chez BlackRock? Est-ce que tu vas acheter chez Comstate, chez DK, ainsi de suite? C'est autant de choses que tu dois être capable de pouvoir définir au début. C'est autant de choses que tu dois être capable d'intégrer dans ta stratégie en fait d'investissement. Ne te lance pas dans tous ces domaines au début. Le Forex, les actions, les fonds, ainsi de suite. Tu vas t'embrouiller parce que c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'informations que tu dois absorber en tant que débutant. Concentre-toi sur un domaine, comprends comment ce domaine fonctionne et puis passe à un autre domaine. En général, si tu as bien compris, par exemple, comment est-ce que les actions américaines fonctionnent, si tu as compris comment est-ce que tu peux analyser une action sur le plan technique, parce qu'on a l'analyse fondamentale et on a l'analyse technique. C'est deux analyses qui sont complètement séparées, mais qui peuvent interagir les unes et les autres, dépendamment en fait de la situation. Quand tu as compris comment ça fonctionne, tu peux donc prendre une stratégie et tu l'amènes par exemple dans un autre marché en adaptant en fait avec les facteurs économiques. Je m'explique. Si tu décides en fait d'investir dans les marchés à tendance montante ou les marchés à tendance descendante, alors dès que tu auras compris comment est-ce que les tendances fonctionnent, tu pourras utiliser cette même technique pour la mettre sur le Forex. Tu pourras utiliser cette même technique pour la mettre sur les fonds et les ETF. C'est par exemple ce que moi je pratique. Je fais dans les actions américaines ou stock, mais c'est une technique que je peux implémenter sur le Forex, que j'implémente sur les fonds et les ETF. Tu vois un peu? Parce que j'ai déjà compris quand même comment est-ce que trader les US stock, comment est-ce que investir sur les actions américaines, comment est-ce que ça se passe sur le plan de l'analyse technique. Donc je peux facilement implémenter ça sur les fonds, les ETF, parce qu'en fin de compte, il s'agit toujours des courbes graphiques que tu dois analyser, des décisions d'achat et de vente que tu vas prendre, et puis maintenant de pouvoir manager simplement ton portefeuille.
Donc, je t'invite vraiment à te focaliser au début dans un domaine et puis après, maintenant, tu peux passer à un autre domaine. Et puis, pour aller un peu plus loin, on a les options, on a les futures, on a les indices, on a plusieurs autres produits qui sont accessibles. C'est tellement de choses qui existent, mais tu ne dois pas avoir peur. Ça ne doit pas t'embrouiller. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est comme à l'école. À l'école, on commence au premier semestre, après on passe au deuxième semestre. Ou bien c'est comme au lycée, on commence en sixième, après on passe en cinquième, en quatrième, en troisième, jusqu'à ce qu'on a le baccalauréat et puis on va à l'université. C'est doucement, doucement, avec une certaine progression tranquille. C'est pas la course, c'est la résistance. C'est vraiment la résistance. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, tu me laisses dans les commentaires. Quel est le marché dans lequel est-ce que tu es actuellement investi? Est-ce que tu es dans le Forex? Est-ce que tu es dans le US Stock? Est-ce que tu es dans les fonds? Est-ce que tu es dans les ETF? Laisse-moi bien sûr ton commentaire tout en bas. Et si tu as besoin d'accompagnement, dans la barre de description, tu as des liens, tu réserves ta place et puis on va travailler ensemble. Ciao, ciao!